C'est peut-être un basculement historique pour la science. Cette semaine, une intelligence artificielle a réussi ce que des générations de mathématiciens n'avaient jamais accompli seuls, résoudre un problème ouvert depuis près de 80 ans sans aide humaine directe. Derrière cette annonce, une question vertigineuse. Et si les machines devenaient capables de faire des découvertes par elles-mêmes? Vaste question. On va l'aborder avec vous, Guillaume Gralet. Comme chaque vendredi, bonjour Guillaume, merci d'être là. Une fois n'est pas coutume, la machine vous a encore étonné cette semaine. Oui, elle m'a étonné à plusieurs reprises. Elle m'a étonné à travers une publication dans la revue scientifique très très sérieuse Nature, qui était impressionnée par des prouesses en mathématiques, en intelligence artificielle. Et puis le lendemain, on a vu OpenAI expliquer qu'avec un de ces modèles, ils ont réussi, la machine, l'intelligence artificielle, a réussi à résoudre un problème sur lequel l'homme butait depuis 80 ans. C'est un problème qui avait été un casse-tête inventé en 1946 par un génial mathématicien hongrois, Paul Erdos. Paul Erdos, il faut imaginer, Nabia, une immense feuille blanche. Vous aviez un stylo, une petite règle qui mesure 1 cm. Le jeu est le suivant. On vous proposait de placer des millions de points sur cette feuille, pour que votre règle puisse relier le plus grand nombre possible de points entre eux. Et pendant très longtemps, on a pensé qu'il fallait établir des carreaux de 1 cm sur 1 cm pour relier le plus grand nombre de points. L'intelligence artificielle, elle a utilisé une méthode complètement différente, c'est presque de la poésie. Elle a inventé une géométrie où on a vu qu'elle proposait de relier les points de manière très surprenante. Elle a gagné face à l'homme et on est véritablement surpris. C'est un petit peu le même trouble qu'on a eu lorsque AlphaGo a battu un des meilleurs joueurs de Go, Lee Sedol, c'était en Corée, à Séoul au milieu des années 2010, où à travers le coup 37, AlphaGo avait surpris le monde entier. Je regarde les images encore, mais oui. Et ça contredit en tout cas la vision de l'IA qui a du mal à faire preuve de créativité, là, ce que vous venez de démontrer. C'est-à-dire que souvent, on considère, on dit que l'intelligence artificielle, en tout cas générative, que l'on connaît à travers tous les outils comme Perplexity, ChatGPT, Claude, c'est un perroquet stochastique, qui vous dit exactement ce que vous lui avez dit, il répète. Or là, on voit de plus en plus que l'intelligence artificielle peut faire preuve de créativité, et moi, ça m'a réveillé un petit témoignage que j'avais eu la chance d'avoir en interrogeant un mathématicien qui s'appelle Stéphane Mala. C'était à l'occasion du Paris-Saclay Summit, et il expliquait qu'il ne fallait pas enterrer un peu trop vite, vous savez, ces fameux modèles de langue. Ces fameux modèles de langue, ils sont très limités. Ça, c'est ce qu'explique le prix Turing Yann Lequin, où il dit qu'ils sont plus bêtes qu'un chat de gouttière, qu'un enfant de 4 ans, parce qu'ils n'ont pas conscience du monde qui les entoure. Mais Stéphane Mala, et je trouve ça très intéressant, il dit attention, on n'est pas au bout de nos surprises. Peut-être qu'on va voir des IA généraliser les observations qu'elles font. Elles ne se contentent pas uniquement de répéter. Je vous propose de l'écouter, d'écouter un extrait d'une interview que ce grand mathématicien, professeur au Collège de France, a donné à l'occasion d'un événement organisé par l'École normale supérieure. On voit bien que ces algorithmes d'intelligence artificielle ont des capacités, voire créatives, comme on a vu le cas pour le jeu de Go, les échecs, mais dans beaucoup de cas. Et donc, on peut très bien imaginer que des algorithmes comme ça soient capables de créer des nouveaux algorithmes. Combien de temps il faudra pour que ça arrive au point où ces algorithmes sont plus performants que ceux imaginés par l'homme? Ça, j'en sais rien. Ce sera certainement pas à très court terme ou à court terme, mais c'est fort possible que ça arrive. Et on a vu, Guillaume, récemment, la machine réaliser des prouesses importantes au-delà du domaine des mathématiques. Oui, c'est ça que je trouve très intéressante. Alors, différentes IA se mettent en réalité pour réaliser ces prouesses. On le voit dans la prévision climatique, dans la recherche médicale, la création de nouveaux matériaux. On voit une véritable accélération dans ces nouveaux matériaux. Si vous vous intéressez à l'IA Gnome, qui a été mise au point par DeepMind, elle a identifié 2,2 millions de structures cristallines potentielles. L'objectif, c'est d'avancer dans les batteries solaires électroniques. C'est un gain estimé à plusieurs dizaines d'années de recherche exploratoire. Microsoft a synthétisé un matériau qui a réduit de 70% le besoin en lithium pour nos batteries. On a vu d'autres modèles, des modèles de prévision climatique, j'en parlais, comme GraphCast, qui vont calculer des prévisions mondiales à 10 jours en quelques secondes. AlphaFold 3, vous savez, qui modélise le repliement des protéines, permet de gros progrès en chimie. On voit aussi de plus en plus de progrès
dans la recherche contre le cancer. Et puis le rêve absolu, ce serait d'arriver à des self-driving labs, c'est-à-dire des laboratoires qui fonctionnent 24 heures sur 24 de manière totalement autonome, un petit peu lorsqu'on a vu le projet Agent for Change qui est soutenu par l'Université de Chicago, où des intelligences artificielles réussissent à parler entre elles. Mais est-ce qu'on verra un jour une IA du niveau d'Einstein, par exemple ? Oui, c'est ça. On avait adoré chez Albert Einstein son émerveillement, c'est-à-dire sa capacité non seulement presque à être poétique parce qu'il rêvait de se promener dans un rayon lumineux, de s'émerveiller du monde, d'avoir surtout cette intuition et dont on se dira jamais la machine pourra en être capable. Et puis cette semaine, alors j'ai eu la chance, je me suis rendu à un événement organisé à la fois par Google et le laboratoire de recherche DeepMind, et j'ai pu parler avec une personnalité qui s'appelle Pushmit Kohli. C'est un grand scientifique, il connaît tous les scientifiques qu'on a cités, Yann Lequin, Stéphane Mala, Terence Tao, aussi un grand mathématicien. Et lui, alors c'est la personne qu'on voit à l'écran, il dit: rien ne nous dit qu'on n'y arrivera pas un jour. Ce qu'il faut, c'est que la machine, l'intelligence artificielle possède cette représentation du monde. Vous savez, cette capacité à comprendre le monde qui nous entoure. Ça pourra arriver, on en a déjà parlé ensemble, Nabia, à travers des vidéos que l'on va faire lire à la machine. Ça peut être aussi à travers des capteurs qu'on va installer sur les robots humanoïdes. Mais on ne peut rien s'interdire, un peu comme dit Stéphane Mala. Il reste à donner un sens à toute cette recherche, finalement. Oui, on a été assez impressionnés, je vais faire très rapidement parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, par une vidéo qu'on a vue cette semaine où on voit l'homme rivaliser avec la machine. On parlait tout à l'heure des progrès dans les robots humanoïdes qui vont nourrir à l'avenir l'intelligence artificielle. Là, l'homme a gagné dans la course de vitesse où il fallait trier des objets, mais on sait très bien que ce n'est qu'une partie de temps. Donc, ce qui est le plus important, vous l'avez dit, Nabia, c'est de donner un sens à tout ça. Et on se souvient de ce qu'a réussi ce propriétaire australien d'un chien en travaillant à la fois avec ChatGPT, avec AlphaFold, avec une université australienne pour guérir son chien. Je trouve ça assez rafraîchissant. Donc c'est véritablement le sens qu'on donnera à toutes ces prouesses scientifiques qui peuvent véritablement nous aider. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous.